Je vous propose aujourd'hui de s'entraîner, de dessiner et construire les compositions simples en art folklorique traditionnel ukrainien, dessin de Sam Tcheki. Pour ça, aujourd'hui, on aura besoin des crayons de papier, les feuilles fin imprimante, une feuille aquarelle, on va essayer de faire aussi un peu de couleur, un gobelet avec de l'eau, des pinceaux et une palette aquarelle. Pourquoi aquarelle? C'est pour vous montrer un petit peu les possibilités de mise en couleur. Et les aquarelles, elles ont cette capacité de sécher plus vite que les gouaches. Du coup, on pourra travailler un peu plus rapidement. Mais avant de commencer de faire notre composition, on va quand même s'entraîner encore un petit peu à dessiner les lignes de base, les cœurs, différentes possibilités de début de cette fleur ou de cette composition qui s'appelle le cœur, et aussi quelques feuilles. Donc je vous propose sur la première feuille de la diviser en quatre, comme ça, à la main. N'oubliez pas que toutes les lignes que vous allez faire, c'est les lignes à la main. Nous n'utilisons pas de gomme, nous n'utilisons pas de règles. Ici, on va essayer de faire les différents types de lignes. Donc, nos lignes de base, comme vous avez pu le voir dans les différentes vidéos que je vous ai déjà présentées, nous avons ligne vague, ligne qui représente la douceur, ligne qui représente côté féminin de dessin de Sam Tcheki. Essayez de partir dans quelque chose de très doux, peut-être pas régulier tout le temps. Essayez de les manipuler, cette ligne, essayez de la faire avec différentes ampleurs pour vraiment s'entraîner à faire des formes plus ou moins fluides. Faites-vous confiance, votre main, elle sait ce qu'elle fait, elle a déjà vu ces lignes dans la nature, juste lâchez-vous et profitez, essayez de faire des formes différentes. Maintenant, la deuxième ligne de base, ligne de force, ligne zigzag, ligne dent, qui permet de créer les éléments patte de doigt. Donc, cette ligne-là, effectivement, il est beaucoup plus pointu. C'est vraiment douceur, force, arrondi, pointu. Essayez de différentes manières. Donc toutes ces lignes, ils nous permettent par la suite de créer notre élément qui s'appelle élément de base, patte doigt, patte de chat, patte doigt. Après que vous vous êtes entraîné de faire ces deux formes-là, maintenant on va partir dans les formes. Donc ici on a fait la forme arrondie. Donc on va repartir à faire notre patte de chat, la forme arrondie, la forme de douceur, le côté féminin de dessin de Sam Tcheki. Ça peut aussi être comme ça. Essayez vraiment de vous amuser, de créer de différentes formes arrondies. Et en bas de votre feuille, vous allez essayer de faire la patte de doigt, une forme qui représente la force, qui représente le côté masculin dans le dessin de Sam Tcheki. Et par la suite, tous les dessins qu'on va réaliser vont répondre à 3 recherches essentielles. Quand vous allez construire vos dessins, vous allez voir que vous allez en premier ou vouloir chercher le balance des forces, d'essayer de faire quelque chose de pas homogène, mais quelque chose de trouver le balance entre la force et la douceur. Ou si vous voulez exprimer la force, si vous voulez exprimer mécontentement, si vous voulez exprimer la douleur, si vous voulez exprimer
toutes ces choses qui nécessitent de la force du caractère, de confrontement, vous allez plus utiliser les éléments piquants, les éléments dents, les éléments de pâte, de doigts. Si au contraire, vous voulez présenter quelque chose de doux, de partir dans la réflexion sur la douceur, sur l'amour, euh, comme vous le voyez aussi. C'est pas moi qui va vous dicter qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous allez plutôt travailler les formes arrondies. Comment, dans tout ça, on trouve l'équilibre? Déjà, il faut se dire que les formes arrondies accompagnent toujours les formes dentelées. Et ça passe par le réo. Qu'est-ce que c'est le réo? Réo, c'est, en traduction directe, c'est donner de la vie, de l'ukrainien. Moi, j'ai trouvé le réo, c'est le terme artistique français, mais dans la tradition ukrainienne, on parle de donner de la vie à un élément. Si l'élément il est assez grand par rapport à à la feuille, parce qu'on ne parle pas d'un élément comme ça, d'accord? Ça, c'est un petit élément, il n'a pas besoin de réo. Si sur votre feuille que vous allez construire par la suite, vous avez les éléments de cette taille-là, très souvent, dans cette proportion, ils n'ont pas besoin de rayon. Mais dans un grand élément, on a besoin de lui donner de la vie. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être une grosse tache de couleur qui va être... on peut partir dans un thème ennuyant, si vous voulez. On peut partir dans, le thème, dans un terme sans intérêt. Donc, on va lui donner de la vie. Comment on donne de la vie à un élément en pâte de chat? Ben, on lui ajoute élément contraire. Donc, on fait un réo, un élément de pâte d'oie. Le piquant, l'arrondi, la douceur et la force. Pareil, quand on a un grand élément de force, pour l'équilibrer, si c'est équilibré, si c'est l'idée de notre... Et c'est l'idée de notre dessin, on va lui ajouter un élément arrondi. Comme dans l'art de Samtchikiv, on n'utilise pas du tout des contours, on n'utilise pas du tout des ombres. Ce contraste de forme nous permet de créer la profondeur. Et ça aussi donne de la vie aux éléments. Par exemple, si je dessine sur cette partie, c'est un quart de A4, et si ici je vais créer une feuille, donc les éléments piquants arrondis, ils sont en face. Comment je vais construire du coup mes réaux dans ces cas-là? Par exemple, je peux faire, donc là et là c'est arrondi, comme c'est un élément arrondi, ici je vais faire un élément piquant. Je peux construire les réaux sur deux manières, ou sur la ligne mère, qui accompagne toujours tous les éléments, ou sur les contours. Donc ici, je peux faire les deux. Par exemple, commencer de faire un élément de réau par là, et le deuxième élément, je peux le coller au bord de mon élément arrondi. Et ça va être un élément contraire, toujours respecter le contraste des formes. On a plusieurs contrastes. Le premier contraste, c'est le contraste des formes, arrondi et piquant. Deuxième contraste, on a le contraste des couleurs. À côté, il n'y a jamais les deux couleurs de même intensité de tonale. Donc si ici c'est une tonalité 1, ici on va être au minimum à 2, mieux à 3 de la tonalité de profondeur. Et le troisième contraste, c'est le contraste des chauds et des froids. Par exemple, si je prends la palette, pour faire ici, remplir cet élément-là, je vais ou utiliser le jaune un peu doré, gold, avec ou le rouge ou le orange très profond, mais je vais jamais mettre deux jaunes à côté, parce que ça va être très proche au niveau de contraste. Ou sinon, je peux partir sur un bleu clair et le violet
assez sombre, ou les deux verts qui vont se joindre à côté. Donc ça peut être une vert menthe et le vert assez profond, assez fort. Ou je vais partir dans le contraste, je vais prendre le jaune gold, donc le jaune très profond, parce qu'il ne faut pas oublier que nous travaillons toujours sur le fond blanc. Donc le fond blanc, il faut le compter comme une couleur et comme une couleur de contraste. Et le jaune très clair, le jaune citron, ne va pas créer le contraste nécessaire. On n'aura pas assez. Et si vous voulez vérifier votre contraste dans n'importe quel élément, vous avez juste un petit peu plié vos yeux. Quand vous pliez les yeux, c'est comme si vous concentrez l'image. Et vous pouvez voir si les couleurs, vous ne voyez pas la différence de loin, vous plissez un petit peu les yeux comme ça. Si vous ne voyez pas la différence entre des couleurs, ça veut dire que le contraste n'est pas assez marqué et que ça ne va pas marcher par la suite. Donc, un petit entre parenthèses dans les couleurs. Le cœur, qu'est-ce que c'est le cœur? Le cœur, ou la graine, ou l'œuf, ou le début. Il y a plusieurs noms à cet élément-là. C'est un élément qu'il ne faut surtout pas essayer de faire rond, parce que aucune graine, elle est vraiment excellentissimement ronde. Il ne faut pas oublier que c'est un dessin folklorique, donc à la main, sans s'arrêter, sans faire les petits à-coups. Voilà, ce que je ne veux pas que vous fassiez chez vous, parce que je ne peux pas le voir, c'est que quand vous dessinez, faites les à-coups, comme ça. Et après, vous mettez votre rond. Faites-vous confiance. Quelque part, relaxez-vous. Et ces éléments-là, ils vont venir de l'intérieur de vous. Ils vont venir d'une profondeur que même vous ne savez pas qu'elle existe. Mais votre rond, votre cœur ou votre élément que vous allez planter une graine par la suite, elle doit venir toute seule. D'accord? Ça peut être ovale. Si vous n'aimez pas la première forme, vous pouvez repasser jusqu'à le moment où vous trouvez la forme que vous voulez. Ça peut être une forme assez plate, ça peut être une forme arrondie, plus arrondie, moins arrondie, c'est vous qui décidez. Mais toutes ces formes, quelque part, deviennent une forme assez grande, assez imposante. Et on ne peut pas la laisser comme ça. Même celle-ci, dans son idéal de début, d'éléments de remplissage, de graines, c'est déjà un élément qui demande un rayon, qui demande un élément de la vie. Dans celui-là, on peut même mettre plusieurs, par exemple, de rajouter un rond, de partager encore une fois, et de partir dans quelque chose de rond. Aujourd'hui, vous voyez, je fais plutôt les lignes rondes, arrondies. Peut-être c'est ma manière aujourd'hui de m'exprimer, elle est un peu plus douce. On n'est pas obligé de partir sur un rond à l'intérieur, on peut partir à la division, comme ça. Et donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 éléments à colorer. Ça ne veut pas dire 5 couleurs, ça fait 5 éléments. 5 éléments à colorer. En sachant qu'on ne va pas partir sur le jaune ici, on peut faire le jaune à l'intérieur, partir sur une couleur plus sombre que le jaune ici, le noir pour contraster, et faire le 5 et le 1 d'une couleur autre. Pourquoi? Parce qu'à côté, on ne met jamais deux couleurs de même intensité. On ne met jamais dans les éléments à côté les couleurs de la même palette, chaude ou froide. Donc on va les séparer, si possible, on va les séparer par deux couleurs. La couleur de la feuille compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cet élément-là, imaginons j'ai ces deux dans mon dessin. J'ai ces deux éléments-là. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent là comme ça, parce que c'est quand même deux éléments séparés, un peu enlevés de leur composition. Mais imaginons, donc cette couleur-là, que je vais nommer une, la couleur blanche de la feuille, ou la couleur du fond, ça va être un petit 2. Et dans ce cœur, dans cette graine,
Je vais partir sur, imaginons, je vais partir sur quoi? Je vais partir comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, 1, 2 et la couleur, celui-là, 3. Donc, quelque part, si je me retrouve dans ma composition avec ces deux-là, je peux imaginer que 1, 2, 3 et le 1, il peut revenir ici. Donc 1, 2, 3 et 1, il revient ici, la couleur, la première couleur que j'ai utilisée. Ça peut se faire comme ça dans plusieurs, dans les feuilles, dans les fleurs, dans toute cette partie-là. Vous pouvez, en comptant la couleur du fond, comme une de séparation. C'est pas une règle d'or. Vous pouvez mettre les couleurs ici 1. Donc, si c'est la 2, donc on n'utilise pas. La 3, elle est là-bas. 1, 3. Mais il ne faut pas qu'elle se touche quand même. La 1, elle peut partir là. Donc, il ne faut pas qu'elle se touche à 100%. Donc, c'est là, vous allez plus venir la chercher à l'intérieur de cette graine pour vraiment les séparer. Mais essayez toujours de les séparer quand même pour que, à l'œil, de loin, les éléments, ils ne se fusionnent pas et que vous perdez quand même la lecture des différentes parties de votre cœur. Donc, de vos éléments, pardon. Donc, je vous propose de vous amuser, de remplir les autres éléments, comme ça. Donc, 1, 2, 3. Ici, je vais le partager. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Celui-là, je peux faire un cœur. Je peux faire les dents dessus. Partir sur encore une séparation et refaire un dent par-dessus, mais de ne pas les faire de même couleur, sinon ça va être un peu répétitif. Essayons de ne pas faire les choses en répétition, varions la couleur et la forme. Celui-là, j'aimerais le partager comme ça. Et dans cette partie-là, je veux faire un rond. Dans cette partie-là, je vais faire un rond aussi. Dans celui-là, donc je vais partir carrément sur une fleur. Donc j'ai deux parties qui est fleurie. Celui-ci peut être séparé. Moi, je vais suivre cette ligne-là, j'aime bien. Donc hop, et ici. Je vais faire une grande ceinture. Dans la ceinture, je vais ajouter des graines. Les petits ronds ne peuvent pas exister à l'extérieur. Donc, on ne fait pas, par exemple, des petits ronds comme on voit dans certaines techniques. Et ça, c'est interdit. Ça ne fait pas partie de Samczykiewski rozp. C'est interdit dans le Samczykiewski rozp. Personne ne vous empêche de vous exprimer juste en utilisant les éléments. Mais dans Samczykiewski rozp, les petits ronds n'existent pas. Si vous voulez faire une graine, il faut aller sur quelque chose d'assez imposant que vous pouvez ou pas, donc ça, ou un petit peu plus petit, de la même couleur. Mais moi, j'aime toujours de mettre à l'intérieur quand même une graine. Et je vais vous montrer comment on fait les baies. Parce que les baies font aussi entièrement partie de la culture du dessin. Et on voit les grappes de grains, les grappes des baies dans d'autres manières de dessiner. Et aussi, on voit les grappes des baies dans les broderies. Donc celui-là, on va le terminer. Non, celui-là, je ne l'ai pas fini. Donc hop, hop, hop. Donc celui-là, je refais une et je fais un autre. Donc les grappes, les baies. Donc les baies, on va les utiliser très souvent, mais il faut savoir que les baies, c'est des groupes, des ronds ou des ovales, quelque chose qui, à la main, qui s'approche le plus à des formes. Vous pouvez former votre grappe comme vous voulez. Imaginons, on fait une grappe de raisin, très schématique, toujours très schématique. Donc ici, vous pouvez constater que je ne fais pas des lignes.
ma tige devient un élément imposant comme tout le reste, je peux ajouter dans certaines, toujours qui touchent le bord, je peux toucher, moi je le fais souvent noir, comme ça. Donc ça ajoute un peu de profondeur à mes baies. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, il me faut construire la feuille qui ressemble le plus à la feuille de vigne. Ça peut faire... je n'ai pas dit que c'est biologiquement... à 100%. Schématisation. Je schématise plein de choses. Voilà, là c'est ma grappe, par exemple. Je peux faire aussi une grappe de cette forme-là. Donc, je pose d'abord, je fais du zoning. Je fais la zone de ma grappe. Ça, c'est une grappe plus verticale. Encore une fois, je n'oublie pas la lier entre elles. Et je crée ma feuille qui va être cette fois-ci peut-être plus inventée que d'autres choses. Et je la partage en deux. Donc ça va être deux couleurs, 1, 2. Ici, je peux remettre ma couleur 1 parce que j'ai mon fond. Et ainsi de suite. Donc là, nous sommes les débuts de notre dessin. Et là, c'est des grappes de baies. Donc c'est deux choses un petit peu différentes. Et on ne fait pas du tout des petits points de partout. Alors, la fleur simple. La fleur simple aujourd'hui, ça va être une fleur de rose trémière. J'espère que vous connaissez cette plante. La rose trémière, c'est une fleur assez simple dans la nature. Donc si vous avez déjà vu cette fleur, on va travailler sur la demi-feuille. Cette fleur. Donc c'est une tige avec plusieurs feuilles dessus. Nous, on va faire séparément. On prend juste une fleur et on va zoning, on va la mettre au milieu de notre demi-feuille. Voilà, donc au milieu. N'essayez pas, c'est juste le zoning. Ça n'empêche pas après de construire votre fleur plus ou moins dans ce rond-là, mais respectez votre zoning quand vous allez construire une grande composition. Donc, dans ma fleur, il y a toujours le cœur. Le cœur qu'on vient de dessiner là, donc ça, les cœurs ou la graine ici, c'est le cœur. Je vais poser mon cœur. Je sais que par la suite, je vais le donner de la vie à mon cœur. Je vais ajouter du Rio. Pour l'instant, c'est ma fleur. Tout à l'heure, on a fait les formes arrondies. Cette fleur-là, elle nous demande maintenant d'utiliser ces connaissances-là, donc ces formes-là, et on va aller faire le tour de tout. N'essayez pas de faire toutes les vagues pareilles. Laissez votre esprit vous guider tranquillement. On a dessiné notre tour de notre fleur. Celui-là ne compte pas. Bon, vous pouvez vous amuser. J'ai quelque part par là une gomme. Eh ben non, pas de gomme. Donc cette ligne ne compte pas par la suite. On va travailler que avec... écoutez, je vais vous l'enlever comme ça pour qu'il ne nous perturbe pas. Mais vous ne touchez surtout pas la gomme. Je ne veux pas la gomme. Donc voilà, je fais un peu plus contrasté pour que ça soit mieux, pour que ça se voit mieux sur la vidéo. Mais vous voulez rester avec votre dessin plus doux. N'essayez pas de faire les lignes aussi gras que moi, parce que moi, c'est vraiment pour que ça soit mieux sur la caméra. Donc pour maintenant, moi, je veux équilibrer cette fleur-là et je sais que dans la rose trémière, au milieu, il est un peu plus sombre. Mais comme je ne peux pas utiliser d'autres moyens dans le dessin de Samtchiki Skiros, je ne peux pas utiliser les différents moyens
de la peinture traditionnelle où ni l'ombre, ni contouring, ni rien d'autre. Donc je vais travailler avec les contrastes. Je vais ajouter un réau à l'intérieur de ma fleur, pardon, à l'intérieur de ma feuille. Je vais ajouter un réau de contraste de forme et de couleur. Voilà, je vais faire le contraste de la forme et de couleur. Je vais partir sur une forme. On va pas encore la fleur. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter au cœur pour qu'elle s'assoie un petit peu différent? Ben, je vais partir sur une séparation en deux, tout simplement. Maintenant, cette fleur-là, qu'est-ce que je vais faire au niveau de couleur? Elle est mauve d'habitude, cette fleur-là. On va mettre les couleurs tout à l'heure. Donc, je vais utiliser pour le 1, je vais utiliser le mauve, mais assez contrasté avec le blanc. Je ne vais pas prendre le mauve très très clair. Donc, ça va être une mauve bien prononcée. Je peux partir sur le violet très très sombre pour le 2. Dans le cœur, je peux, comme c'est un violet sombre, le noir, il faut faire attention. Donc, c'est un violet qui a une lecture de couleur violette, mais qui n'est pas noir. Ça me permet ici d'utiliser le 1-3, le jaune, et le noir pour donner vraiment de contraste, dans quel sens vous voulez, hein, pour donner la profondeur du contraste. J'utilise toujours du noir. Donc, noir est obligatoire. Pourquoi la couleur noire? Cette couleur-là, je ne me rappelle pas s'il y a un E. Vous m'excusez. Alors, pourquoi le noir? La lecture de notre cerveau et de notre œil dans la lecture du couleur nécessite le noir. Les photographes le savent. Moi, avec mon passé de photographe, avec mon présent de photographe, je peux vous dire que quand vous retouchez vos photos, il faut, sur la photo, il faut au moins d'avoir ça de noir et ça de blanc. Ils peuvent être plus proches, hein, mais les deux peuvent, ils vont donner à votre cerveau. Qu'est-ce que j'ai comme gomme? C'est pas possible. Elle est où ma gomme? Ma vraie gomme. Ça va permettre à votre cerveau de réaliser la lecture des autres couleurs. Voilà, ça permettra à votre cerveau de réaliser la lecture des couleurs. Donc, vous pouvez mettre une palette extraordinaire, mais s'il n'y a pas de noir dans votre palette, la lecture ne sera pas claire, ne sera pas lisible. Donc, on va faire maintenant, juste en bas ici, on va essayer de faire 2 feuilles pour notre composition. Et après, on va faisait tout ça sur une feuille aquarelle pour par la suite de faire une composition simple et essayer de mettre quelques couleurs dessus. Donc, construction de toute la composition passe par des lignes mères qu'on va habiller. Donc, la ligne mère s'habille avec les éléments de patte de chat, patte au doigt, un 2 ou un 3. Privilégions la forme de 3, mais on peut de temps en temps mettre la forme de 2, même la forme de 1. Par exemple, si vous voulez plus partir sur les formes comme ça aussi, ça marche. Il y a des règles, mais il y a aussi l'artiste. N'oubliez pas de vous exprimer, vous, en utilisant les éléments. L'art de Samcheckis, c'est un outil. C'est un outil que je vous donne. C'est pas un codex qu'il faut utiliser. Et même, comme disent les pirates, les codex, c'est un moyen. Non, comment il a dit, Jack Sparrow? Codex, c'est les règles à suivre qu'on peut contourner. Ou il y avait un truc comme ça. Ça, c'est exactement la même chose. Donc, n'hésitez pas de faire vivre votre imaginaire et n'hésitez pas de construire autour de ces 2 éléments, patte de chat et patte de doigt, n'hésitez pas de construire quelque chose qui vous ressemble et qui vous permet de vous exprimer. Donc on passe aux feuilles de
on passe aux feuilles, de aquarelle et on va construire. Donc, en sachant que chaque fois, quand vous allez dessiner des dessins de Samtchikov, il y a aussi une petite tradition, si vous voulez, dans le dessin de Samtchikov. Si vous voulez dessiner votre... Attendez, je vais juste faire un schéma de dessin. Donc, on va à chaque fois déterminer à la main, pas de règle, à la main déterminer le cadre. Ce cadre-là vous permet de vous situer dans l'espace. Donc tout ce qui est hors de ce cadre, c'est comme si ça ne vous concerne pas aujourd'hui. Vous êtes là dans cet espace protégé, ici, vous, votre espace, votre monde, que vous allez remplir par votre créativité. Donc considérez cet espace comme votre créativité, espace de créativité, où tout est permis et tout est accepté par vous en premier. Déterminez à chaque fois, à peu près 1 cm, déterminez votre espace de travail. 1 cm par rapport à 4. Dans le dessin de Samtchiki, tout ce qui se trouve à gauche représente le passé. Tout ce qui se trouve à droite est orienté vers le futur. En bas, nous avons la zone qui s'appelle la Terre. Et là-haut, vous avez le ciel. Et au milieu, c'est notre vie à nous qui se déroule. Ça, c'est dans le dessin de Samtchikov, encore une fois. Nous, on va essayer de s'exprimer, de jouer, d'être bien dans notre monde et juste essayer de faire quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude, parce que j'imagine le dessin folklorique, c'est pas forcément quelque chose qui est très courant aujourd'hui. Donc on détermine la zone de travail, 1 cm à peu près. Et maintenant, on va planter la graine. Planter la graine, on peut la faire dans la terre. Est-ce que c'est une projection vers le futur ou projection vers le passé? À vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez faire exactement comme moi aujourd'hui et par la suite vous exprimer différemment. Moi, je vais appuyer sur mon crayon pour que vous voyez bien sur l'écran, mais vous travaillez les lignes assez fines pour pouvoir, ou avec la gomme ou avec juste les peintures de gouache, pour que ça recouvre le crayon, mais un gorgée d'eau. Mais la présence de crayon n'est pas une erreur, n'est pas un crime. Dessin folklorique, dessin traditionnel populaire ukrainien, c'est un dessin fait par les amateurs. Mais amateurs dans le bon sens du terme, c'est les gens qui ont dessiné pour eux, qui ont dessiné sur les murs, qui ont dessiné sur les maisons. C'est une art décoratif. L'art décoratif, c'est artisanal. Donc, présence du crayon souligne son côté fait main. Moi, j'aime bien que de temps en temps, quelque part, il y a une apparition d'une petite ligne qui permet de donner un peu de vie à ce dessin-là. Je vais me recentrer sur l'écran. Donc, on va planter la graine. Je vais planter la graine dans le passé, vers le passé, on va dire. Donc, je fais le zoning. Là, je vais avoir ma graine. Maintenant, je dois positionner ma fleur. Je vais faire une fleur qui va représenter peut-être moi, peut-être mon rêve, peut-être mes envies. Donc, je vais le faire plutôt comme ça. Voilà, ça va être une grande, grande fleur au milieu de tout ça. Et maintenant, je vais construire ma ligne mère. Ma ligne mère peut partir dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Je vais peut-être aujourd'hui de faire quelque chose du cœur au cœur. Voilà, quelque chose de comme ça. Je vais les lier, milieu et milieu. Vous faites ce que vous voulez. Je vous redessine les lignes que je viens de faire. Donc, ma graine que j'ai plantée et ma fleur qui pousse vers le haut. Comme ça. J'espère que ça se voit. Ça se voit bien. Donc ça, c'est mon zoning de ma composition.
Maintenant, je vais construire les feuilles. Je vais juste leur donner un emplacement. Donc, je pense que je vais avoir une feuille là. Pourquoi pas quelque chose qui partira comme ça. Faites-vous confiance aussi. N'essayez pas de faire quelque chose de parfait. N'essayez pas de faire quelque chose de... Voilà. Juste, ça c'est du zoning. J'espère que ça se voit. Le zoning, ça se voit. Donc je vais faire tout ça, rempli, parce que la fleur, elle est quand même imposante. Je vais les équilibrer, les deux, les feuilles et la fleur. Dans ma fleur, ici, on va faire la rose trémière. Donc je positionne mon cœur. Et je vais partir en remplissage de ma rose trémière. La rose trémière, dans la culture ukrainienne, c'est un symbole de la maison. Parce qu'il y en a toujours... On essaye de semer toujours les fleurs trémières à l'entrée de la maison, à côté de petits portillons pour... C'est la fleur qui vraiment nous rapproche de l'idée de la maison, comment elle doit être la maison. Maintenant, je vais reprendre les rayons dentelés. Je vais leur donner un petit dynamique cette fois-ci. Voilà. Et déjà, la fleur, comme si elle s'est retournée un petit peu. La tige. La tige n'est pas une ligne, jamais. La tige, c'est une tige qui tient la fleur. Donc, je vais respecter ma ligne mère et je vais lui ajouter... C'est une tige. C'est pas une ligne, c'est une tige. C'est quelque chose qui tient ma fleur, qui la attache à ses racines. Ça n'est pas une ligne. Et toutes les tiges que vous allez dessiner, ça serait pareil. Par contre, c'est un très grand élément assez ennuyant, encore une fois. Je vais lui donner un réau. Et cette fois-ci, je vais partir sur juste la séparation en deux. Un, deux. Maintenant, mes feuilles. Mes feuilles vont être... Là, c'est un grand... ça, c'est un dentelé rond. Donc, je peux faire quelque chose de dentelé aussi. Une comme ça. Je vais partir de... Toujours, j'accroche ma feuille à la ligne mère. Je vais faire quelque chose un peu plus rond. Ici, pourquoi pas partir sur une simple. Quand vous allez construire votre image, votre dessin, n'oubliez pas que les feuilles doivent être un petit peu de la même famille. N'essayez pas de faire des différentes choses très complexes, parce que quand c'est la même famille, un peu la même construction, avec la même structure, ça donne un aspect plus uniforme. Alors là, je vais faire quelque chose de comme ça. Et ici, il me manque dans cette partie-là. Je vais faire les simples choses comme ça. Comme si c'était peut-être de l'eau qui coule. Voilà. Donc là, j'ai construit mon home. Maintenant, je vais mettre les rayons. Je veux quand même continuer dans cette idée-là de maintenir la ligne mère, même dans le cœur de ma graine. Ici, je vais mettre un petit peu plus piquant et je vais rehausser tout ça avec voilà. Donc, j'ai à peu près terminé mon dessin. Je vais enlever avec ma gomme les lignes qui ne me servent plus, les lignes de zoning que l'on a fait au tout début. Donc, à comprendre que cette ligne-là que j'ai fait au début, elle ne sert pas. Et il me reste
à faire le cœur. Le cœur, je vais le séparer plutôt comme ça. Et je vais ajouter un peu de douceur à l'intérieur de ma fleur. Et voilà, donc une petite... Donc là, on est en 2026. Petite signature. Je vais procéder au remplissage en couleur. Donc, j'échange ça. En sachant que, du coup, le jaune, je ne vais pas le mettre en contact avec la feuille pour garder le contraste. Je vais le poser au milieu. Ici. Ou je peux l'utiliser plus. Je peux l'utiliser là. Je vais faire le cœur ici. Comme c'est les aquarelles, ça ne va pas couvrir le crayon, mais c'est pour vous montrer le procédé et pour que vous avez une idée comment ça se passe au niveau des couleurs. Donc là, c'est le jaune. Où je peux réutiliser le jaune, je regarde ma fleur. Donc le seul élément où je peux encore aller venir avec le jaune, c'est celui-là. Et ça serait tout. Donc le jaune, il est là. Je vous avais parlé du mauve. On va partir sur le violet assez clair. Aïe. Oui, il faut attendre, hein, mais comme je veux finir la vidéo pour vous, donc je ne pourrai pas vraiment attendre que ça se sèche. Donc, je vais partir sur le mauve. En attendant que cette partie-là se sèche, je vais essayer de terminer. Normalement, dans tous les dessins Samtcheki, on commence toujours par la couleur la plus claire. Et de la couleur claire, on assombrit. La dernière couleur normalement qu'on doit poser est le noir. Mais des fois, ça arrive que pour voir le contraste, pour voir est-ce qu'il y en a assez de contraste dans notre dessin, qu'on peut partir sur, à un moment, partir sur une couleur noire, couleur sombre, pour savoir si on a assez de contraste dans nos éléments. Je fais un peu vite, peut-être c'est pas très soigné, mais c'est pour vous montrer vraiment le contraste et la possibilité de mettre les couleurs. Un dessin de Samtcheki traditionnellement, on utilise les couleurs, donc c'est le rouge, vert, jaune, marron et le bleu qu'on peut un peu comparer au bleu royal avec toutes leurs tonalités éclaircies. Donc le rose, le orange, mais nous on va essayer aujourd'hui quelque chose d'autre, ou même vous, chez vous, vous pouvez faire la fleur rose, vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur qui vous plaît, en sachant juste, en
On se rappelant de la règle que si vous plissez les yeux, vous devrez voir la différence entre le blanc et la couleur que vous allez utiliser. Donc, faites attention que votre couleur est pas très diluée ou pas assez contraste avec le blanc. On a toujours dans la tête l'idée que la couleur qu'on a mis dans la fleur doit quelque part être présentée dans notre côté feuille. Donc moi je vais le mettre là. Le temps que ça sèche là-haut, je travaille en bas. Moi j'aime bien travailler d'en haut en bas aussi. Chacun ses habitudes. Moi j'aime bien parce que ça me permet de ne pas, comme tout à l'heure, de faire une bêtise et de rentrer dans la couleur qui n'est pas sèche. Comme ça, en haut en bas au moins, le temps que ça sèche là-haut, je peux travailler en bas. Alors vous allez me dire, oui, les feuilles violettes, oui, vous pouvez vous permettre de faire les feuilles de toutes les sortes parce qu'on n'est pas dans la botanique, on est dans le dessin. Je vais aussi mettre un peu de ce violet clair dans mon cœur, dans ma graine. Et encore une fois, ça c'est du aquarelle, donc ça ne donne pas une profondeur de la couleur et de la couverture comme les gouaches. Si vous avez des gouaches chez vous, commencez déjà par les gouaches. Sur les choix de peinture de qualité, de peinture de qualité, je vous conseille de prendre si vous voulez essayer de différents types de peinture, hein, pas forcément travailler que dans le style de Samtchiki Skiros, parce qu'il y a un dessin de Samtchiki, je vous propose déjà d'acheter des peintures de qualité. Parce que malheureusement, si vous commencez par les peintures qui sont pas de qualité, vous allez vous retrouver avec le résultat qui ne vous convient pas. Et c'est malheureusement très décevant et souvent on abandonne parce que ça ne correspond pas à ce qu'on voulait faire et c'est assez triste. Donc là, on a fait le mauve, le violet mauve. Peut-être, je vais, en attendant que ça sèche, je vais partir sur le vert clair pour la feuille. Donc, en vert clair, je vais faire le reflet et cette feuille-là entière. Je vais essayer de ne pas rentrer dans la peinture. Encore une fois, je demande à m'excuser pour la non-précision. J'essaie de faire ça au plus vite pour ne pas vous faire perdre énormément de temps pour voir le résultat en live, en direct. Hop, et je vais faire cette partie-là. Ce dessin est très intuitif. Il faut se lâcher, il faut se dire, mon cerveau, de toute façon, il a déjà vu toutes ces fleurs-là, toutes ces formes-là. Je laisse juste ma main à s'amuser. Je laisse ma main aller là où mon cerveau, il sait la guider. C'est pas, je ne réfléchis pas par rapport à la forme, est-ce qu'elle est botaniquement exacte ou pas. On n'est pas là à faire l'atlas botanique, on est là pour dessiner, pour s'amuser. La forme doit être simplifiée. Amusez-vous de simplifier les formes de fleurs et des feuilles que vous voyez autour de vous. Ça vous permettra un petit peu de jouer avec tout ça et de voir que vous pouvez transformer toutes les formes avec patte de doigt et patte de chat.
certaines fleurs sont plus ou moins compliquées à transformer, mais il y a toujours un moyen de le faire. Donc je reviens maintenant au cœur de ma... Ah, je vais mettre encore un petit verre là-dedans. Je sais pas si vous entendez tous les oiseaux dans mon jardin. Voilà. Alors, en attendant que là-haut ça se sèche, je vais travailler le vert plus profond en bas. Je suis pas sûre que c'est exactement la couleur que je voulais. Bon, ça va être celui-là aujourd'hui. Mais encore une fois, vos couleurs, votre perception de la colorimétrie est la vôtre. Ça veut dire que n'hésitez pas de faire des choses à votre goût. N'hésitez pas de utiliser les couleurs qui vous plaisent dans la nature. La seule chose qui est un petit peu difficilement acceptable dans le dessin des samtchiki, c'est des couleurs fluo. Si vous pouvez éviter, si vous voulez faire des éléments de samtchiki, et le but c'est de répéter un petit peu, de partir quand même dans le dessin traditionnel folklorique, ben, je vous prie s'il vous plaît, évitez les couleurs fluo. Mais après c'est à vous de voir, hein. L'expression artistique, c'est pas moi qui va vous demander de faire des choses. Donc vous voyez comment vous voyez la nature, comment vous voyez les choses. Sachez juste que dans le dessin de samtchiki, traditionnellement, on n'utilise pas les fluos. Je peux vous parler un petit peu de la traduction. Donc pourquoi dessin de samtchiki? Pourquoi on parle des dessins murales décoratifs? Ce dessin a été utilisé pour décorer les maisons. Dans la culture ukrainienne populaire, les maisons des villages, les maisons campagne, ils sont couverts de chaux. 2 fois par an. La première, c'est pour les fêtes de Pâques, et le deuxième, c'est à Noël. Les gens, ils mettaient le chaux sur leur maison. Et ceux qui ont eu la possibilité, ils mettaient du dessin à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que la maison, à l'intérieur de la maison, elle était aussi en partie peinte avec du chaux. Et cette tradition, elle existe dans plusieurs régions ukrainiennes avec les différents types de peinture. Sans parler de la méthode, ça veut dire que 2 fois par an, il fallait refaire tout sur les murs, il fallait repeindre. Donc, sans parler de ça, la période impériale plus la période soviétique interdisait et persécutait les personnes qui le faisaient. Mais imaginons, on ne vous a pas persécuté, votre famille habite dans un vraiment coin perdu. La personne qui dessinait sur les murs, c'était pas tout le monde. Il y avait une personne dans la famille qui faisait le dessin. Et cette année-là, par exemple, il ne faut pas oublier que c'était aussi, il fallait aussi, en plus de s'occuper des bétails, de s'occuper de potager et tout ça, en plus avoir le temps pour peindre sur les murs. Donc souvent, la personne qui s'occupait de la peinture, ou c'est une jeune femme ou c'est un jeune homme, il partait de la maison pour faire des études, pour partir. La jeune femme, elle partait pour rejoindre son mari. Donc elle partait de la maison et cette tradition, elle était perdue pour cette maison-là. Donc pour des multiples raisons,
nous n'avons pas du tout, ou presque pas, les traces de ces peintures-là. Et c'est dans les années 60, dans le petit village de Samtchiki, il y a dans c'est la région de Khmelnytsky, où étaient retrouvés les restes d'une décoration avec les éléments qui ressemblaient à ces pattes de chat et pattes d'oie. Et M. Pajemski a commencé, à partir de cette petite frise, de reconstruire la peinture de Samtchiki. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est un petit peu le retrouvaille de cette peinture-là. Je ne sais pas vous, mais il me manque un peu de rose dans tout ça. Donc je vais partir sur le rose. Je vais partir sur le rose. Je suis désolée, hein, mais je me dépêche et je fais des bêtises. Donc le rose. J'ai fait n'importe quoi là. J'essaie d'aller vite. C'est pas... Faut jamais aller vite. Et en plus avec la caméra juste devant, je vous cache pas que c'est pas évident de dessiner. Mais je ne peux pas aujourd'hui ne pas partager avec vous. C'est tellement... On m'a tellement demandé de faire, de faire ces vidéos, de faire ce cours en ligne que j'aimerais partager avec vous. Et pour ceux qui s'intéressent, donc je vais créer des cours plus approfondis. On va mettre plusieurs heures pour apprendre, pour approfondir. Vous pouvez poser la question. Bah, déjà, vous pouvez poser la question sous la vidéo, je vais vous répondre. Sur la manière de dessiner, sur l'usage des couleurs, sur plein de choses. Donc là, on fait un peu ça rapidement et en quelques minutes. J'essaie de vous donner des astuces, mais sinon, le grand cours est en préparatif. Je vais peut-être peut-être rose par là. Non, je vais terminer avec le noir. On attend que ça sèche. Et je vais terminer avec le noir. J'espère que ça va pas fondre dans les couleurs. Hop, donc je pose. Bon, ça aussi c'est un noir aquarelle, hein, donc j'aimerais que ça soit un noir un peu plus profond pour vous montrer la nécessité de sa présence. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les couleurs, ils vont mieux se lire en présence du noir. Je ne sais pas si ça se voit vraiment là. Donc, la couleur noire est la couleur de la terre, donc une couleur qu'il faut respecter. Et il faut utiliser pour ça, pas que pour sa symbolique, mais aussi pour son être précieux de lecture de couleurs. Tac.
Hop, dans le cœur. Et n'hésitez pas à nous partager cette vidéo si elle vous a plu. Posez vos questions, mettez vos commentaires et vos images si vous voulez partager. Je vais vous donner le lien vers mon Instagram. Ou vous pouvez demander mon Instagram dans les commentaires si ça vous intéresse. Il y a d'autres vidéos que vous pouvez découvrir sur cette chaîne. Et j'espère que vous avez pu vous amuser et avoir du temps de tout terminer. Voilà ma petite rose trémière. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne.